Je veux que vous saisissiez cette vérité au fond de vos cœurs. C'est la première chose que je vous invite aujourd'hui. Être converti, je vais aller en détail avec vous. Parce que je vais vous expliquer, on mélange toutes choses. On mélange toutes choses. Pour donner ta vie au Seigneur, ça veut dire pour donner toute ta vie au Seigneur, ça veut dire que Jésus devienne le maître de ta vie. Il prend contrôle de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu saisisses ça. Ta vie n'est pas contrôlée ni gouvernée par un système. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de qui? Ils sont enfants de qui? Est-ce que ta vie est contrôlée par l'Esprit de Dieu? Amen. Je veux que c'est ça, converti là. Je vais examiner ça en profondeur. Parce que c'est là-bas, je vais en perdurer. Est-ce que ta vie est contrôlée par l'Esprit de Dieu? Je répète encore. On ne conduit pas avion par idée. On conduit avion par instruction. Attends comme quelqu'un qui est converti, qui a donné sa vie à Christ, tu dois être contrôlé par son esprit. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Est-ce que ta vie est contrôlée directement par la parole de Dieu ou par la doctrine, par le système que certains peuples ont mis en place? Alléluia. Alléluia. Amen. Rappelez qu'Abraham, il a mené tout ce que Dieu lui a demandé d'amener. Il a mené tout. Et ce que Dieu nous demande d'amener aujourd'hui, c'est de joindre avec Christ. Joindre avec Christ. Permis Christ pour être le maître de ta vie. Permis lui de prendre contrôle de ta vie. Regarde ce qui est passé dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 28. Et regarde ce que Jean a dit ici. Lis avec moi attentivement. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Mais je suis celui qui a été envoyé devant vous. C'est lui qui a été envoyé devant lui. Ça veut dire avant lui, moi je viens avant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Tout le monde dit, c'est lui qui a le marié. Celui qui a la mariée, c'est lui qui a la mariée, c'est le marié. Tout le monde dit, c'est le marié. 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 Ok, je vais mettre ça terre à terre. Celui qui a la femme, c'est le marié. Amen. Celui qui a la femme, c'est le marié. Amen. On ne donne pas à quelqu'un d'autre. Amen. On ne donne pas à une doctrine. On ne donne pas à une église. On ne donne pas à quelqu'un d'autre. Amène-moi Christ. Tu appartiens à Christ. Tu n'es pas appartien à une doctrine. Amen. Mais l'ami du marié reste près de lui. Tu as compris? Tout ce qui se passe dans notre église là, c'est juste pour rester auprès de toi. C'est Christ que tu dois avoir. Continue. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie. Et maintenant, ma joie est complète. Verset 30. Lui, Jésus. Tout le monde dit lui, Jésus. Lui, Jésus. Lui, Jésus. Lui, Jésus. Doit prendre plus en plus de place dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mes activités. Lui Jésus doit prendre plus en plus de place dans ma vie, et moi de moins en moins. So, quand Dieu dit amène Christ pour moi, amène lui pour moi. C'est pas toi tu vis maintenant, c'est lui qui vit en toi. Amen.
Ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Colossiens 3:3. So, quand tu amènes Christ à Dieu, tu as accepté la vraie parole de Dieu. Excusez-moi, il y a des gens qui disent, oh, c'est un adultère, c'est un voleur, c'est un ça. Oui, Jésus est venu. Parce que c'est lui qui est malade, c'est lui qui a besoin de médecine. Ceux qui sont bons portants n'ont besoin pas de médecine. Et Jésus est venu pour sauver le monde, pas pour condamner le monde. Je veux que tu saisis cette vérité. So, quand Dieu dit, amène-moi tous ces éléments-là, il dit, amène-moi Christ. Dès que tu amènes Christ, il va unir toi avec Christ. Dans un sacrifice complet. Tout le monde dit dans un sacrifice complet. Dans un sacrifice complet. Sacrifice complet. Et le Christ va devenir pour toi la sagesse. Amen. Par la Christ, Dieu va accomplir toute sa mission dans ta vie. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Maintenant, ce n'est pas toi qui vis maintenant, c'est lui qui vit en toi. Amen. C'est lui qui va accomplir ça. C'est Christ qui réalise tous les projets de Dieu. C'est Christ qui va réaliser tous les projets de Dieu. C'est pourquoi Moïse aussi a demandé que si tu ne vas pas avec moi, je ne vais pas. Je ne vais pas. Il dit, ma présence va avec toi et je te donne la victoire. Vrai ou faux? Et c'est Christ qui réalise ce projet. C'est lui qui réalisait ça. C'est pourquoi Dieu a demandé, amène-moi Christ. Amène-moi Christ. Si tu m'amènes Christ, je vais prendre toi, je vais unir avec lui. Christ, il va devenir ton boy. Jésus va devenir ton boy. Il va réaliser tout ce qu'il devait réaliser dans ta vie. Toi, tu vas s'asseoir seulement. Tout ce que Christ va dire, tu vas faire. S'il prend son pied comme ça, toi aussi tu prends son pied comme ça. Et tu es condamné à réussir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est ça, on dit, tu es converti. C'est ça, on dit converti. Être converti n'est pas dit tu pêches pas. Écoute-moi attentivement. Mais au fur et à mesure que lui, Christ, prend de plus en plus de place dans ta vie, que toi tu disparu, un temps viendra, la nature de Christ va en toi et le péché sera hors de ta vie complètement. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Il a dit, dans le jour de noces de Cana, dans le noces de Cana, le jour de mariage, le disciple de Jésus était là et Jésus même était là. Il dit, le vin est fini. La joie qui fait le mariage, ce qui fait que la célébration, la joie dans le mariage est terminée. On ne voit pas la vie chrétienne accomplie dans ta vie. La joie de salut n'est plus là. Le Dieu qui t'a fait sortir des pays d'Égypte, la maison de servitude, on dirait qu'il n'est plus là dans ta vie. Et Jésus a donné le conseil à ses serviteurs. Si vraiment il n'y a plus de la joie, que le vin est fini, va pisser de l'eau. L'eau là symbolise la parole de Dieu. Va chercher la parole de Dieu. Il y a 6 vases. L'homme est crié à 6 jours. Et Dieu c'est lui le portier. Nous sommes de la vase. Il nous a formés en 6 jours. Nous sommes destinés pour la purification de le peuple de Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Il dit, remplis les vies, remplis cette vase avec la parole de Dieu. Remplis ça avec la parole de Dieu. Remplis ça avec la parole de Dieu. Remplis ça avec, et puis remplis jusqu'au bord. Quand la parole de Dieu va prendre plus en plus de place dans ta vie, tu vas commencer à vivre sous l'influence de cette parole. Et la joie de salut va retourner encore. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le diable, c'est un esprit. Écoute-moi attentivement.
Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé matin et puis il dit non, ce matin, je suis fâché, je vais pécher, je vais faire mal à Dieu. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est réveillé comme ça? Il n'y a pas quelqu'un. Ça n'est même pas venu dans son pensée. Tout le monde en intérieur, on a de la crainte de Dieu. On ne veut pas l'offenser. Mais l'ennemi implantait quelque chose dans notre vie qui fait que, sans se rendre compte, on offense lui. Et Dieu même sait ça. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, tous ceux qui sont chargés, fatigués, je vais vous donner des repos. Alléluia. Prenez ma joug, c'est léger. Et ma fardeau, c'est doux. Abandonnez le joug de religion. Acceptez Christ qui va réaliser tout projet de Dieu dans votre vie. Remplis votre vie avec cette parole. Si tu remplis la parole de Dieu dedans, Christ va prendre plus en plus. Le péché, ce qui te pousse à faire du mal à Dieu sans se rendre compte, au fur et à mesure, va sortir de ta vie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est le rôle des pasteurs, ça. Dans Somme 24, David a donné une illustration à nous. Il a dit quelque chose qu'on doit prêter attention. Il dit, porte est levée. Qu'il le linteau se lève. Qu'il le roi de gloire fasse son rentrée. Et puis, le diable dit dans notre vie, il dit, qui est cet roi de gloire? Il dit, c'est le roi fort en combat. Si tu lis en hébreu, il dit, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Et Jésus est le prince de la paix. Je veux que tu écoutes moi attentivement ça. Jésus est le prince de la paix. Il a venu pour nous donner de la paix dans tout domaine de notre vie. Mais la paix et le trouble ne peuvent pas assis dans la même maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La paix et le trouble ne peuvent pas assis dans la même maison. So, le prince de la paix, il a devenu homme de la guerre. Il a rentré avec la guerre dans ta vie. Il a déraciné ce qui trouble ta vie. Il a fait souffrir le pouvoir qui te fait souffrir. Qui a bien compris ce qu'il dit? Maintenant, quand il va nettoyer ce qui te fait souffrir, il installe la paix dans ta vie. Je veux que vous compreniez cette vérité. Quand on dit que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, ce n'est pas dit que il pêche pas, il fait pas ça, hein, il met pas rouge à lèvres, il met pas mèche, il met pas tout, hein, et puis ils attachent foulard sur ta tête. Tout c'est ça, c'est des conneries. Ce sont des cumaji, c'est pas la peine dans la sauce. Je vous demande au nom du Seigneur, remplis ta vie avec de l'eau. Lui, Christ, doit prendre plus en plus dans ta vie. Et toi, tu dois devenir moins en moins. Plus que tu deviens moins en moins, plus que tu as la victoire. Qui a bien compris ce que je dis? Plus que tu deviens moins en moins, plus que tu as la victoire. Pourquoi? Tu vas avoir la victoire totale. Je vais te montrer à verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Tout le monde, je veux que tu lis ensemble avec moi. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Tu as compris? Celui qui vient en haut, il est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Christ qui est en toi, il vient d'en haut, il est au-dessus de tout le problème que tu peux confondre sur cette terre. Si tu n'es pas encore amené Christ à Dieu, amène Christ à Dieu. Amène Christ à Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens croient que pour être converti, c'est d'arrêter de faire certaines choses. Écoute-moi bien. Si tu es possédé, c'est pas toi qui vis. C'est le démon qui est en toi qui vit. Tu ne veux pas offenser Dieu.
Mais ce qui en toi te pousse de faire. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ce qui en toi te pousse de faire. Et si tu es uni en Christ, tu es famille d'Abraham. Tu dois hériter ce que Dieu a promis à Abraham. Tu dois hériter tout. Et quand la bénédiction d'Abraham ne devient pas réalité dans ta vie, il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de rentrer dans ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vais te donner un exemple. Je veux que tu comprends très bien. Dans le livre de 1 Jean que je vous ai donné, je vous ai donné un coup. Voilà. Ouvre sur le chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. À partir des versets 16, 17 et 18. 1 Jean chapitre 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Tu as vu, quand il a dit ça, il a mis ça dedans. Nous. Ça veut dire, dis-moi. Moi. Je connais. L'amour. Que Dieu a pour moi. Que Dieu a pour moi. Et je crois à cet amour. Et je crois à cet amour. Je crois à cet amour. Je crois à cet amour. Est-ce que tu connais l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu crois à cet amour? Amen. Est-ce que tu crois à cet amour? Ok. Je vais vous poser une question. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, allons, on va traverser cette bac. On sera dans l'autre côté. Et puis, la tempête est venue, l'ennemi est venu. Mais les disciples de Jésus, ils ont oublié que la parole de Dieu est fixée dans le ciel. Dès que Dieu a dit quelque chose, il va réaliser ça. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Il a déjà dit que tu es guéri. Il t'a déjà dit que aucun âme forgera contre toi sera sans effet. Est-ce que tu crois à son amour? Parce que quand le tempête vient, tu es réveillé. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Mon enfant va prier, Seigneur. Et puis, il y a un homme fort à côté, il dit, hey, je quête, Seigneur, viens, il y a un féticheur qui est là-bas. Est-ce que tu crois à cet amour? Tu crois? Non, je demande, est-ce que tu crois? Amen. Non, je ne veux pas que attendre amen. Est-ce que le peuple là, ils en croient à cet amour? Ils en croient à cet amour? Dis-moi, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? C'est Dieu qui l'avait sorti en intermédiaire de Moïse. À travers Moïse, ouais. Vrai ou faux? Amen. Voilà. Mais ils sont arrivés dans le désert. Et puis, devant eux, Dieu a fondu la mer. Vrai ou faux? Hein? À plein désert, il dit, oh, on a faim. On ne peut pas manger. Il n'y a pas mourir. Nos enfants vont mourir dans ce désert. Pourquoi me dit papa? Est-ce qu'il croit à l'amour là? Non. Il croit à l'amour de Dieu? Non. Il ne croit pas à l'amour. Et c'est pourquoi comme ça chrétienne. Tu parles. Oui. Amour de Dieu. Oui. On ne croit pas à cet amour. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu me sers, je bénis ton lot, je bénis ton nourriture, je loin de toi la maladie. Dans ton pays, aucune stérilité ni avortement. Et je te donnerai l'envie. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, c'est moi qui te guéris. Est-ce que tu crois à ça? Dès que le docteur a envoyé le papier, net, tu n'appelles pas Dieu, tu ne discutes pas avec lui, tu n'es pas parti pour le voir, tu prends ton portable net, appeler ton cousin. Hé, grand frère, on dit, tu as appelé tout le monde sauf Dieu. Tu appelles tout le monde sauf Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Juste avant que je venais à mon programme de Pâques ici, et je fais une remarque. À chaque année, le diable essayait de secouer mon pied. Avant que je venais à le programme de Pâques ici, juste quelques jours avant ma programme, j'ai entendu, on m'a appelé, on dit ma première fille, il a rentré dans un accident grave. Je n'ai même pas dit à personne. J'ai arrangé mon programme comme c'est normal. Parce que je crois à l'amour de Dieu. Je ne peux pas prendre soin de ces brebis et puis l'ennemi va gâter pour moi. Ça, c'est impossible. Je n'ai même pas parlé. Parce que je n'ai pas réagi. Je ne parle pas à personne. Je n'ai même pas parlé à ma proche. Mon fils.
il allait dire à quelqu'un à Benoît, il appelait ses camarades pour venir me dire, si moi je viens pas dimanche, il va venir me tuer à Benoît. C'est un petit enfant, il est stupide, c'est tout. Il dit, viens tout de suite. Et puis le petit là, c'est quand il est venu, le petit est venu dire, chez moi, c'est là-bas, les Féliciens là ont quoi? Ont compris. Je n'ai même pas bougé, je n'ai pas dit rien. Un accident très grave. Je vais vous l'annoncer. Elle était bien portante. Mon petit fille était bien portant. Il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, Nestlé, le compagnon des camions qui a cogné la véhicule, ils ont payé un nouveau véhicule pour lui donner elle. Je n'ai même pas bougé. Je finis mon programme bien. Je arrangé tout. Je prends mon temps. C'est après que je suis parti maintenant. J'ai dit oui. Oui, tout va bien, non? Mais pourquoi tu viens pas? Je dis, mais si je t'ai venu, ça va changer quoi? Tu vois, il faut croire à cet amour. Mais avant que tu crois à cet amour, il faut développer, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. La nourriture solide, c'est pour les adultes. Qu'ils ont entraîné leur conscience pour connaître entre le bien et le mal. Il faut t'entraîner. Beaucoup parmi nous, on dit, oui, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Je donnais ma vie au Seigneur. Je donnais ma vie au Seigneur. Ça te dit que je vais à l'église. Je n'ai plus de copines. Je donnais ma vie au Seigneur. Je vais à l'église. Je ne bois plus. Je ne fais pas ça. Mais c'est faux. Si tu donnes ta vie au Seigneur et que la volonté de Dieu sur la terre n'est pas accomplie dans ta vie, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas me dire que tu traînes avec diabète, tu traînes avec tension et tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a un pouvoir dans toi. Il y a quelque chose en toi qui ne doit pas être là-bas. Parce que Dieu a dit qui ma volonté soit faite où? Comme où? Qui ma volonté soit faite où? Dis-moi, il y a maladie au ciel, il y a chèque au ciel. Et si nous, les serviteurs de Dieu, ça va inviter le médecin pour venir dans nos églises, pour nous aider comment on doit manager le diabète. Et Dieu a dit, le diabète, c'est un emprisonnement des mauvais esprits. Ça veut dire que l'église de Christ, qui doit détruire et chasser ces esprits hors de la terre, nous, on apprend comment manager ça dans notre vie. Et puis, on dit, on a donné nos vies au Seigneur. Qu'est-ce qu'on en fait? On entretient le mauvais esprit. Sauf si Dieu ment, il va rien dire la vérité. On entretient le mauvais esprit. À chaque maladie, il y a un esprit accompagnant ça. Et la volonté de Dieu sur la terre des vivants, c'est pour que on pousse le diable hors de ce territoire. Vrai ou faux? Mais si nous-mêmes, ce qui arrive aux païens, arrive à nous-mêmes à l'église, est-ce qu'on a réellement donné notre vie au Seigneur? Regarde ce que Jean nous a dit. Il dit, lui, Christ, il prend de plus en plus de place dans notre vie. Et nous-mêmes, on devient moins en moins. Ça nous garantit que on va avoir des succès. Mais si Christ ne prend pas plus en plus de place dans notre vie et que nos vies n'est pas remplies jusqu'au bord, comment on peut produire le miracle? Comment on peut devenir le signe? Comment la bénédiction d'Abraham soit devenue une réalité dans notre vie? Alors, la parole de Dieu a dit quelque chose. Il dit, si l'héritier est encore enfant, ce n'est différent pas qu'un esclave. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes esclaves? Saisis une vérité aussi. Un enfant nous en est, mais c'est un fils qui était donné. C'est un fils qui était donné. Quand tu dis, Dieu dit, amène-moi Christ. Je veux que tu amènes Christ à toute ta totalité. Il faut que Christ soit rempli
comme ils ont rempli la vase avec de l'eau, il faut que Christ remplisse ta vie complètement. Il faut que la parole de Dieu soit à sa place. Parce que c'est ça qui donne accès à Dieu d'avoir une alliance avec toi et moi. Qui a bien compris ce que je dis? C'est ça qui donne accès à Dieu. Dès que la parole de Dieu est complète, la parole de Dieu a sa place dans notre vie, maintenant, Dieu est garanti qu'il va nous amener à notre destination. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne doit pas faire quelque chose dans le royaume de Dieu. On ne doit pas utiliser nos propres thèmes pour déterminer ce que Dieu veut. Ce que je vais dire par là, je veux que tu écoutes attentivement. Si Dieu dit, amène-moi Christ, même à nous sortir d'Égypte, dans le livre des Exodes, c'est la même figure qu'il nous a donnée. Il dit, tu dois prendre Christ. Examiner Christ attentivement pendant 14 jours. Tout le monde dit pendant 14 jours. Et puis, prenez Christ au plein minuit, égorgez-lui. Mangez tout. Et quand tu veux manger, je vais te donner la condition. Ton chouchou bien porté, ta ceinture bien serrée, ton bâton d'autorité bien attaché dans ta main, parce que dès que tu finis de manger, tu ne dois pas rester au milieu des païens encore. Tu dois sortir d'Égypte. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est mes mêmes illustrations, les mêmes figures qu'il nous a données. Tu ne dois pas souffrir ce qu'il souffre. Et le sang, mets sur la linteau de ta maison. À plein minuit, l'ange de destruction va passer. Et cet ange, il va faire quelque chose. Il va détruire tous les premiers-nés en Égypte. Mais quand il voit le sang de l'agneau sur ton linteau, il dépasse ta vie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Le peuple d'Israël ont fait quoi? Ils ont fait la Pâque. Ça, c'est la première Pâque. Et la première Pâque nous donnait le symbole pour les Pâques qui va venir de l'avenir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pendant la Pâque. Il y a le jugement, il y a aussi la miséricorde du salut. Si toi réellement, parce que dans la description des Pâques là, il a dit quelque chose. Sous la maison où il y a la linteau, tu mets le sang, tu ne dois pas sortir dedans. Personne parmi vous doit sortir. Jusqu'à l'ange de destruction, il va passer. Je vais vous enseigner la puissance des prières. C'est pourquoi c'est très important de savoir quand le ténèbre règne. Il y a certains temps que le diable est autorisé par Dieu de faire de n'importe quoi. Et puis il fait ça. Même le Rosquois connaît. Même féticheur connaît. C'est chrétien qui dort. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est pourquoi Dieu veut que tu sois totalement en Christ. Être converti, c'est pas je ne mange pas, je ne vois pas, je vais à l'église. C'est pas ça. Être converti, c'est être rempli totalement de la vérité de Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Quand on dit un chrétien, il est en Christ. Le Christ là, c'est pas le dernier, le nom de Père de Jésus. Le Christ, ça veut dire le oint. Si toi dans l'onction, il dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force au Jésus de Nazareth. Dieu l'a oint. Romains chapitre 1, verset 2. Regarde. Verset 3. Elle parlait de quoi? Comme un être humain. Il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Tout le monde dit dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Dieu a fait quoi? Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Par Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Dieu Dieu l'a établi. L'a établi.
dans sa puissance. Dans sa puissance. So, Dieu aussi peut établir toi et moi dans sa puissance. Par son esprit. Par son esprit. Dieu a établi lui. Dieu a établi par son esprit. Comment Dieu a oint de Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit et de force, qui allait de lui qui fait du bien. So, si tu fais faire du bien, il faut être oint. Tu as vu? Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance. Et par l'Esprit Saint, Dieu peut m'établir dans sa puissance. Quand il a fait se lever de la mort. Quand il avait levé de la mort, dis-moi, tu n'es pas levé de la mort? Amen. Tu n'es pas levé de la mort? Amen. Dans ce cas, tu peux être établi par l'Esprit Saint. Tu es levé de la mort. Étudiez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. So, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu saisis bien. Être converti. Donner ta vie à Dieu. N'est pas dit, je bois plus, je pêche plus. Tout ça là, c'est des conneries. Donner ta vie à Dieu. À un mot, c'est de remplir ta parole. La parole de Dieu dans le vase. Et Dieu devient le chef, le trône. Il vient au trône de ta vie. La vase est pleine. Donner ta vie totalement à Dieu, c'est de remplir de la vérité de Dieu. C'est de conduire par l'Esprit de Dieu. C'est de diriger par la parole de Dieu. C'est de recevoir Christ à toute sa totalité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.